Utiliser notre temps libre pour être à ton service, mon Créateur, mon Seigneur, nous donne dignité, ouverture d'esprit. Être à ton service est la recherche par excellence que la liberté humaine peut aspirer. La création a un sens que si tes petites créatures que nous sommes te recherchent, suivent le chemin de la sanctification à son rythme dans le temps que tu nous proposes. Patiemment, pas à pas, notre démarche de te suivre est dictée par nos instincts primaires de revenir à la lumière, revenir à la source créatrice. Ce but par lui-même, cette recherche par elle-même, à elle seule est digne d'éloge. Le temps est notre allié. Le but principal de l'exil de notre âme est de gagner des bons points. Nos yeux sont dirigés vers le Créateur. Nous désirons obtenir la couronne. Gagner le salut. Notre temps est organisé pour suivre la route que Jésus a tracée pour nous. Nous utilisons les espaces de temps libres pour te le consacrer, non par des mots de la philosophie sans fin, mais par des actes concrets. La lecture de la Bible, la méditation, le silence, la prière, construit, édifie notre âme. Nous sommes nos propres architectes dans cette temporalité qui nous dirige, qui nous aliène. Nous devons de la fixer, la figer et y établir les fondations. Par l'événement essentiel à la construction de notre édifice, le dialogue intime entre nous et la créature, et le Créateur. Ce temps nous appartient alors. Dieu, maître du temps, nous regarde prendre ce temps. Notre désir est de le partager avec Dieu. Ce temps libre est comme une page blanche. Nous y mettons notre âme pour évoquer les thèmes, les idées, les aspirations de nos cœurs. Le processus se transcrit, s'organise dans ce temps que nous sommes fixés. Nous l'avons consacré ce temps à Dieu. Il y a alors une osmose, une harmonie qui s'installe. Et Dieu tourne à son tour ses regards sur nous. La communication est établie dans cette réalité présente, dans ce temps qui passe, fuit, nous échappe et subitement, par notre choix de le fixer, le consacrer à toi, il se pose, ralentit. Le temps ne s'emballe plus, nous n'y sommes plus aliénés. Nous dépendons plus de lui, nous goûtons à des moments sublimes dans un temps qui prend son temps, si on peut dire. Un temps qui nous donne le sentiment qu'il s'étire, se rallonge, nous laisse de la place pour nous investir dans notre dialogue avec Dieu. Nous ne subissons plus ce temps. Nous sommes libérés de ce temps qui nous aliénait, nous rendait esclaves. Le temps s'arrête, est comme stoppé par magie, par cet événement unique qui nous appartient à nous et à Dieu. Notre passé et futur n'ont plus d'existence propre dans notre mémoire. Nous sommes dans l'instant T, dans ce monde présent, dans cet instant T dans le monde vertical qui est la relation directe avec Dieu, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Notre conscience est d'un seul coup alerte par cette liberté qui s'offre à nous. Cette liberté nous amène des éléments nouveaux pour créer, être inspiré. Le moment présent, et uniquement le moment présent, nous offre la créativité, la fécondité pour parler, encourager, exhorter à profusion. Nous avons facilement
la faculté à nous intérioriser en étant en connexion avec Dieu, en étant présent à ce monde vertical, divin qui s'offre à nous, loin de toutes ces communications bruyantes, humaines, terrestres, ces flux d'informations ultra rapides qui enlèvent toute notre sensibilité, nous asservissent. Nous sommes enchaînés à toutes ces informations qui nous submergent. Et nous faisons un break. Nous nous posons pour ne plus nous laisser envahir. Le miracle survient, la magie s'opère. Nous nous laissons émerveiller par ce temps qui subitement s'arrête. À l'écart, nous ne nous laissons plus happer, aspirés par la vitesse, la rapidité du temps qui nous filait entre les mains. Notre transformation ne peut se faire qu'en redécouvrant des endroits pour se fixer, ne plus courir vers l'extérieur, s'intérioriser en nous, en face avec nous-mêmes. Le temps s'arrête, le temps se fige, le temps se fixe. Une communion alchimique s'opère dans ce chemin intérieur qui est le monde vertical, le temps présent, entre nous et Dieu. Nous oublions dans ce temps ce qui est du passé, du futur. Le chemin à suivre est de consacrer ce temps libre que tu nous offres, Seigneur, pour se mettre à l'écart, prendre ce temps, se poser, casser le rythme effréné que nous inflige cette société moderne dans laquelle nous vivons. S'arrêter de courir doit être le discours que tout croyant doit garder à l'esprit. La finalité est de rencontrer Dieu, dialoguer avec Dieu, casser ces cycles qui nous éparpillent, nous dispersent, nous font oublier Dieu. Il faut bien se rappeler que le socle, la base, est d'être toujours nous-mêmes, ne pas s'astreindre à s'imposer ces moments si nous vivons cela péniblement. Se sentir libre, c'est nous donner le temps, l'espace, la liberté librement. La délivrance ne doit pas nous être imposée, elle est libre, libérée. C'est un choix que nous devons faire. Et il n'est pas à la portée de tous. Beaucoup et nombreux croyants ne peuvent pas se mettre à l'écart. Ils n'ont pas la patience nécessaire, ou l'envie, ou l'enthousiasme. Nous construisons notre édifice dans notre vérité intérieure, chacun selon ses possibilités et la diversité de chacun, la personnalité et l'identité de chacun. Nous avançons chacun par nos choix. S'ils sont dirigés vers l'amour du Christ, ils appartiennent de toute évidence à la vérité qui est Christ. Jésus nous apprend à aimer. Il veut le meilleur pour nous. Ne négligeons pas le temps qu'il nous offre. Si ce temps est bien utilisé, nous parvenons à vivre dans notre chair le message d'amour de Dieu. Nous sommes, quoi qu'il arrive, tous bénis en Christ notre Seigneur. Et chacun nous trouvons et nous aspirons et nous allons vers le chemin vers lequel nous tendons selon notre personnalité. Ceci n'est qu'une présentation de ce que je vis moi personnellement et que je demande à partager, je vous propose d'expérimenter. Être à l'écart, se mettre de côté, se reposer en l'Esprit Saint qui est en nous et attendre tout simplement. Toutes les pensées négatives se dissolvent, disparaissent, s'évanouissent pour laisser place au monde vertical, au monde éternel qui est Dieu. Et nous en ressortons toujours vainqueurs. Ceci est bien sûr mon expérience personnelle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.